Et salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Chat and Cheat Meal. Et aujourd'hui, c'est avec Mr. Lalou Sitaïeb. Vous me faites l'honneur de commencer par moi, du coup ça Et fait on t'a plaisir. mis en chef de table. Exactement. Là vous me faites honneur, en plus avec un bon petit plat. Alors vous allez voir, c'est des cheat meals de luxe. On commence aujourd'hui, repas italien. Donc j'ai fait le repas, PJ s'est occupé des desserts. Une partie des desserts. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, bien sûr, on va se casser le ventre, mais tu reviendras, on se fera un vrai training. Bah oui, Quand même, tu vois. On va la bien base. se tuer. Là, on mange, la prochaine fois, on sera un vrai training ensemble, muscu, un truc vraiment bien Pas les ça. gros Et quand ça même, faut sera éliminer ça. Ramadan. Et en plus, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on n'enchaîne pas les deux. Ça va être dur, mais on va assumer. Donc du coup, en entrée, on a un peu de bresaola. Donc viande séchée de veau ou de bœuf. Ouais. En général, c'est un veau un peu vieux. Et on a des petits poivrons farcis à la ricotte, des olives farcies au piment. Magnifique. Et tu nous as dit un jus de raisin. un petit prosecco. On reste vraiment voilà, dans, Il le est côté, rosé. dans le côté italien. Donc, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et comme il disait Alex, le but c'est de discuter un peu, c'est de faire un cheat meal, mais c'est aussi quand même de manger des choses saines. C'est pas parce que c'est gras, sucré que quand je dis sain, c'est-à-dire pas forcément transformé. Ou voilà, l'idée c'est pas de se faire un McDo, un peu ce que tout le monde fait quand il fait un cheat meal. Là, c'était aussi quand même de se dire, on va avoir un thème. Toi, t'es là, t'es italien. Lalou, c'est italien. Sitaïeb. Je vois pas ce que tu m'as dit italien en moi, mais. La lucho. Ah, mais tu vois, on s'était dit, voilà, il y aura un thème, on va partir sur le concept italien. Ouais, non, c'est Toi, sympa. quand tu fais un cheat meal, généralement, c'est Ouais, c'est McDo. McDo. Donc là, on s'est dit, On le sait, on le sait. faut qu'on t'apporte autre chose. Tu Non, vois. mais en vrai, nous- c'est bien. Enfin, toi, tu fais peu de cheat meal. Nous, on en fait beaucoup. Mais j'avoue, tu vois, on fait peu de fast-food ou de trucs industriels. bien Donc au final, on mange très calorique, mais en même temps, on fait quand même un peu attention. Salut. Santé, les gars. Santé, hein. Salut. Comment on dit chez toi en italien? Du coup, on a tout pris chez le traiteur italien. Ouais, non, franchement, vous m'avez très bien reçu. Il est bon le vin? Ah ouais, magnifique le vin, j'ai hâte de goûter tout ça là. C'est Alex, il m'a dit, écoute, Lalou, c'est mon petit préféré. Faut que je le mette Ah, bien, ça fait Lalou. plaisir, Tu ça vois. fait plaisir. Et du coup, petite entrée, hein, on va se faire plaisir et surtout, tu vas nous expliquer un peu ton lifestyle parce que les gens te suivent pour ton lifestyle aussi. Ouais, bah ouais. On est là pour discuter de sport, de lifestyle, d'alimentation et de ta vie en général. Hein. Allez. Non, les gens, ce qu'ils veulent savoir un petit peu, je pense, c'est comment tu gères. Tu disais, tu fais un cheat meal à peu près toutes les 2 semaines. Combien de Ouais. fois tu t'entraînes? Comment tu t'entraînes? Déjà, ouais, un cheat toutes les 2 semaines. Ça fait pas longtemps que je fais ça en vrai. Avant, je faisais une fois toutes les semaines. Mais C'est un cheat meal, pas un cheat day. Tu fais un repas dans je la fais un journée. repas. Bon, McDo, je me tue. Ouais. Mais ouais, Genre, tu prends quoi? franchement, c'est nos limites. Hein. Enfin, en général, je prends un menu. Après, je vais prendre nuggets, une glace McFlurry, filet aux fiches. Je vais prendre un cheeseburger en plus. Tu vois, vraiment, c'est nos limites. Et après, des fois, je prends des bonbons en plus. Tu vois, genre à la fin. Ah, t'es bonbon, toi? Ouais. J'aime bien. Franchement, pas de fou, mais j'aime bien. Tu manges quoi comme bonbon? N'importe. Franchement, n'importe. Souvent, je les prends avec ma femme, tu vois. Donc, elle a choisi, elle aime bien aussi, tu vois. Donc, en vrai, Ah, il a déjà ça- répondu à la question, j'allais dire. Les gens veulent savoir, Lalou, célibataire ou en couple? ah non, ça fait maintenant longtemps que ça y est, j'ai trouvé ma petite femme. On est très bien ensemble, on habite ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans le même domaine. Elle aussi, elle est sur les réseaux. Et mine de rien, c'est un plus parce que on peut voyager ensemble. Tu vois, c'est pas comme si. Vous avez le même train de vie. C'est ça, parce que par exemple, ce qui est des fois dommage ou ce qui est un peu relou, c'est un gars ou une fille qui est influenceur, influenceuse, et l'autre il travaille. C'est compliqué quand tu veux voyager, l'autre il peut pas, il a ses vacances, il faut qu'il trouve ses vacances, tu vois, c'est Mais nous, compliqué. c'est comme toi, tu vois, nos femmes, elles sont influenceuses aussi, donc c'est vrai que Exactement. c'était la même chance, entre guillemets. Mais du coup, vous avez même fait un instant en commun. On a fait un instant en commun, ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle Ça s'appelle Ce que nous sommes. Non, Le monde qui est le nôtre. Oh frérot, tu risques d'avoir des problèmes si t'as oublié le. Ah ouais, Il va rentrer, on s'est engueulé. de ouf. Et ça marche bien, quand tu fais des vidéos en couple, ça marche toujours bien, tu vois. Tu fais des belles photos, il suffit que tu passes bien, tu t'habilles bien, être classe. Tu mets un hashtag, coupe le goal. Hashtag couple goal, love, t'as tout ce qui marche. Les gens, ils aiment bien suivre ta vie en couple. Donc c'est ensemble, en fait, vous faites un cheat meal toutes les 2 semaines. Ouais. Ah, elle aussi, tu l'as mis à la diète? Elle a la diète. Et puis aussi, pourquoi je fais une toutes les 2 semaines? Parce que elle a besoin de perdre quand même un peu de gras. Casse pour la soutenir alors. Voilà, une fois toutes les semaines, ça faisait un peu trop, tu vois. Et je me vois C'est pas pas le manger même un... métabolisme, mesdames, aussi, donc c'est différent. Lalou, si vous vous souvenez pas, la première fois que vous l'avez vu, c'était dans les vidéos Train With Me. J'ai invité les abonnés. TWM, à l'époque, c'était il y a quoi? 6 ans, 6-7 ans?
Et salut à tous, c'est Alex, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagné de mon soldat Lalou, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais. C'est très chaud là. T'es chaud? Ouais. On va faire du sale? Comme jamais. Aïe. TWM, déjà tu t'étais transformé, t'as continué pendant des années. Ouais. Je pense que t'as fait au moins 4 ans au moins. Ouais, facile, 4 ans, ouais. 4 ans TWM. Tous les mois, je recevais mon programme, c'était Après incroyable. bien sûr aussi, il est devenu coach, il a fait ses propres programmes. Ouais. Mais en tout cas, c'est un honneur aussi de t'avoir inspiré au début. Ah ouais, franchement, mais je me rappelle, à l'époque, on allait, vous étiez au salon du fitness. Tous les ans, je venais, on se rencontrait. C'était super bien. Et puis, quand tu m'as contacté, j'étais trop content. Après, t'étais devenu Mister Univers. Après, j'ai fait un concours de mode, Mister Univers. Et après, la télé-réalité. Et après, ouais, télé. C'est ça, exactement. C'était quoi que t'as fait déjà, les Princes de l'amour? Les Princes de l'amour, et j'ai fait la Villa des cœurs brisés. T'étais pour qui dans les Princes de l'amour? J'étais pour Elsa. Elsa. Mais tu sais que je suis toujours étonné de même, ça fait quoi maintenant? J'ai fait en 2018 à l'époque. Il y a toujours des gens qui me disent ah c'est toi qui as fait les princes à l'époque, tout ça, nanana. T'avais marqué, t'avais une En fait c'est ça, personnalité qui j'ai avait marqué. vraiment marqué, tu vois. Et c'est là que je me rends compte. Et aussi c'était à l'époque où la télé ça marchait encore vraiment. Ça cartonnait. Moi j'ai pris 200K en une émission. Maintenant c'est fini. Les gens ils bossent plus comme ça, tu vois. Maintenant, il y a Maintenant. 2-3 personnes qui percent. Oui, tu vois, c'est plus. Et maintenant, ce qui va percer, Je l'ai, je l'ai préparé. Tu sais frérot, là le 2 mai, on a la télé-réalité qui va sortir. On t'en a parlé un peu et on voulait te montrer les teasers en direct pendant ce cheat meal comme ça. Ouais, grave. Tu fais ton retour honnête. Si tu aimes pas, tu le dis. Ou s'il y a des on trucs va que te tu monter trouves en que, l'air tu vois, et tu as le droit de le dire. Je vais rien dire, je crois. Ils sont 12 participants sélectionnés pour suivre un programme de transformation complet dans un environnement de rêve. Là, on est chaud, on est chaud. Ah ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Mais attention, ils vont découvrir que le sport n'est pas le seul défi de cette aventure. C'est aussi au niveau du mental qu'il va falloir se dépasser. Ça c'est une blague. Ah oui, il y a des tricheurs et tout. L'ambiance du domaine pourra vite devenir électrique. À ce moment-là, c'est fini. Ah bah je me calme pas, tu vas faire quoi? Je me calme pas. Depuis le début, on croit tout savoir sur tout le monde, mais en vrai, on sait rien. Ça commence un peu à me chauffer. Caméra, pas caméra, t'en prends une, je te le dis tout de suite. Ah ouais, il y a des embrouilles, tout ça. C'est énorme. Et ouais, ils vivent en communauté, bah ouais. Bienvenue dans 28 jours pour changer de corps. À partir du 2 mai sur YouTube. Donc là c'est maintenant où tu peux crier. Tu dis wow, c'est incroyable les gars. Ah ouais, incroyable, hein, franchement, magnifique. Ah t'as kiffé? Bah franchement, là, si je le vois sur W9 ou quoi, c'est une télé-réalité. Hein. Alors après c'est jamais TV bien et sûr tout. les mêmes moyens, les mêmes prods et tout, mais Oui, on mais voulait c'est quand même sûr. faire quelque chose de très qualitatif. Et que les gens ils disent putain un peu tu vois ta réaction, ah ouais sur YouTube Ah ouais, non, mais ça. franchement, là, c'était une émission de W9. En fait, Ça te plaît, surtout toi qui es là-dedans, tu connais quand même. Hein. Mais en fait, si tu veux, c'est pas une thalasso. Tu vois, c'est pas une thalasso, voilà, c'est-à-dire il vient de se transformer, Ah oui, mais il se n'empêche passait des que, choses. voilà, il y a la vie de tous les jours, il y en a qui vont s'embrouiller, il y a eu des petits coups de cœur un peu. ah, ben, on laisse le suspense, tu vois, on va pas Ah, tout c'est ça dire. qu'on veut savoir, parce qu'il y avait des filles, il y avait des gars un peu. Ah, il y avait 6 filles, 6 gars, t'imagines que bon, il a pu se passer Ah des ouais, trucs, mais magnifique. après voilà, on laisse C'est le bien. suspense, on laisse aux gens. Et en fait, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'était un truc où les gens étaient vrais. Toi, il n'y a pas d'acting. Bah, toi qui as fait de la télé-réalité, tu sais comment ça se passe un petit Bah peu. oui. Les gens qui Bon. veulent être connus souvent ils surjouent un peu. Où il y a des choses scénarisées, où on te dit bon, il faut qu'il se passe quelque chose, sinon tu rentres chez toi. Là, c'était pas le cas. Là, on les a vraiment laissés Vous vivre. les avez pas forcés. Non, les forcés, émotions, rien c'est du les vraies émotions. Après, bien sûr, on les met dans des situations où on attend que il y ait du challenge, il y a des défis, il y a des duels, il y a des équipes. Donc, bien sûr que tu mets des gens en communauté avec une diète stricte, beaucoup de sport, tout ça, il se passe des choses. Les gens, ils sont un peu à bout de nerfs. Donc, il y a des embrouilles. Comme tu dis, il y a des hommes et des femmes, il y a des célibataires. Bon, peut-être qu'il va se passer des trucs. Mais en fait, il y a aussi beaucoup d'émotions que tu trouves pas dans les autres télé-réalités. Comme l'entraide, comme le dépassement de soi. Parce que tu vois, c'est vraiment très axé sur le sport, les épreuves physiques ou mentales. Et le but, c'était que tout le monde se tire vers le haut aussi. Donc, je pense qu'on a vraiment créé quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr qu'on se sert des codes de la télé-réalité, tu vois, sur le montage, sur les musiques, sur le fait qu'il y a un confessionnal, un fond vert, etc. Mais on a vraiment voulu que ce soit authentique, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a été perdu au fil du temps parce que il fallait de plus en plus de shows, de plus en plus de, tu vois, qu'il se passe des trucs à chaque épisode, des rebondissements. Donc en fait, ça en est venu à avoir des trucs scénarisés. T'as l'impression que tu regardes une série. Ouais, mais c'est ça, oui, c'est exactement ça. Et nous, on a Tu connais à vraiment. l'avance les embrouilles qu'il va y avoir quasi.
Tu regardes les Marseillais, tu sais ce qui va se passer. Ouais, et puis après, ça reste les mêmes têtes, tu les vois toujours sur les mêmes. Voilà, c'est que du frais, tu vois. Il y a une fille qui a déjà fait de la télé-réalité dedans. Ok. D'ailleurs, je crois que c'était aussi les Princes. Hein. Ouais. Virginie. Peut-être l'année d'après toi. Ou... Ouais. Virginie. Virginie, une brune avec les yeux clairs. Ouais. Mais sinon, c'est que des gens tout nouveaux. Hein. T'as jamais vu. Ah ouais, c'est bien ça. C'est ce que les gens veulent voir. Hein. Quand tu regardes dans tous les retours des émissions de télé, les gens disent mais c'est toujours les mêmes têtes, on en a marre. Ouais. Mais le truc c'est quoi? C'est que les prods ils veulent plus prendre le risque. Bah non, ils se disent on prend les mêmes. C'est ça, ils disent on prend les mêmes, ça marche. On sait qu'ils vont faire le taf. En même temps, ils disent c'est toujours les mêmes, mais quand tu prends quelqu'un d'autre, sur les Marseillais ou les Princes ou quoi, si c'est pas assez connu, en fait, t'es pas attaché, t'as plus cet affect, tu vois. Donc t'es un peu obligé au final. Bah tu les fais faire aller 2-3 émissions, mais fais pas faire 5-6 émissions, c'est bon, tu vois. Il y en a, tu les as vus dans toutes les émissions 3 fois d'affilée, tu sais. Et sur les mêmes histoires, les mêmes Et en coups, plus, les mêmes tu vois, c'est embrouilles. Alors que tu sais qu'en dehors ils sont potes. Non, je pense que les gens ça les a un petit peu lassés. On voulait un truc un peu frais, puis YouTube, bah voilà, je pense que c'est l'avenir aussi de l'audiovisuel. Donc c'était histoire d'être les premiers un peu, être précurseurs à dire voilà, sur YouTube tu peux mettre des moyens et faire un truc vraiment classe. Ouais, on a toujours aimé innover, tester, tenter aussi, tu vois. Non, Donc, vous avez raison, franchement c'est c'est un coup de poker, on verra bien. c'est vraiment le top. Hein. J'aurais kiffé être là, voir comment ça se passe, tout ça. C'est vrai que première saison on a fait appel à très peu de guests. Ouais. À part, tu vois, il y a eu un acteur, voilà, il faut être machin. Mais c'est vrai que si on produit une saison 2, peut-être tu vois, on fera appel à d'autres coachs aussi, que les gens aient peut-être une vision un petit peu différente sur 1 ou 2 entraînements, tu vois, et là à ce moment-là, avec plaisir, Ah ouais, avec plaisir. on te fera intervenir. Et du coup, pour en revenir à toi, explique-nous un peu comment tu t'entraînes, combien de fois par semaine. Mais déjà, ta diète journalière classique, c'est quoi? Bah, moi déjà, ça fait des années que je fais ça. Donc maintenant, ma diète, elle est. Enfin, pour moi, c'est ce que je mange, c'est normal. Enfin, tu vois, je suis tellement habitué à manger de diète. Et puis surtout, maintenant, je sais cuisiner. C'est-à-dire que je vais pas te faire du riz sec avec du poulet. Ouais. Je veux dire. Ouais. Voilà, je fais des épices, je mets des oignons, de l'ail, je vais bien l'assaisonner, ça reste diète. Je vais me faire des wraps, tu vois, les trucs super sains, tu vois, qui te donnent envie. Ça, mais t'aimes qu'il y ait du goût quand même. Voilà, qui est du goût et ça te lasse pas, tu vois. Si tu manges toujours du riz d'Inde, tu vois, c'est Ouais, bon, je vois ton Insta, tu mets des épices, Voilà, c'est du ça, tu vois. piment. C'est ça, tu vois. Et puis comme je suis aussi avec ma femme, elle aussi, elle aime bien cuisiner, elle aime bien à chaque fois regarder sur Insta, les petits repas, donc voilà, et après sinon, bah, ma diète, j'essaie toujours d'être en surplus calorique pour prendre du muscle, mais toujours rester sec. Tu vois, toujours rester bien en forme, pas gras. Tu fais quoi, 3 repas, 2 collations? Ouais, c'est ça. 3 repas, 2 collations. Complément alimentaire aussi? Complément alimentaire, je prends de la whey, BCA, créatine. Booster aussi au début de Un séance. booster, exact. Après, des petites barres protéinées, parce que j'ai un sponsor qui m'envoie plein de compléments. Et voilà, après, je fais 5 à 6 entraînements, ouais. 5 à 6, ouais, 5 à 6 entraînements, 5 à 6 entraînements par semaine. Et là, depuis à peu près 3 semaines. Tu fais quoi, push-pull legs? Non, en ce moment, je suis sur du split. D'accord. Je suis vraiment sur du split, pec biceps, dos triceps, jambes. Tu vois, vraiment du classique. Épaules, avec quoi? Et épaules, des fois, je vais faire épaule abdos. En fait, ça dépend, ça varie. Tu divises en 4 quoi. Ouais. Et je fais toujours un jour de cardio à jeun. Toujours un jour de cardio à jeun avec les abdos. Pour rester en forme, garder les abdos, pour travailler le système cardiovasculaire, tu vois, c'est important. Et voilà. Et là, depuis un mois, je me suis rajouté 3-4 séances de stretching. Et le cardio, tu sens la diff, genre ta séance de cardio, elle t'aide vraiment à mieux tenir après en muscu quand tu fais des biceps, des trucs comme ça? Ouais, tu te sens plus à l'aise. T'es pas essoufflé dès que tu fais un bicep, un superset. Merci. T'es plus à l'aise, tu vois, dès que tu fais un enchaînement, tout ça. Il veut se mettre mort pilot. Non, j'ai soif. Après, il veut que tu racontes des choses un peu plus perso, c'est pour ça. Toi, tu fais d'autres sports, toi? Moi, j'ai fait la boxe taille à l'époque. Ouais. J'en ai fait 3 ans. En fait, j'ai fait plein de sports. J'ai fait natation, j'ai fait plein de trucs. Mais ouais, natation 1 an. J'ai fait boxe taille, j'ai fait athlétisme 3 ans. J'ai fait plein de sports. Je vais chercher la suite, hein, je vois que vous mangez pas. Ouais. J'ai pas goûté ça en plus. Goûte le poivron au fromage, c'est une tuerie. Ouais, j'en avais pris 3-4 mois. C'est une tuerie ça. Ah, magnifique. Si t'avais su, t'en aurais mangé avant. Ouais, de ouf. Moi, tu graillais pas, moi je mange. Hein. Moi, je vois les abdos, pas toi. Tu sais, à mon âge, ça compte plus. Hein. Là, Je suis marié, j'ai 2 enfants, je fais mes preuves. Ça y est. Ouais, Alex, il est en train de nous préparer là, nos petites assiettes et tout. T'inquiète, frérot. Vous aimez le parmesan, j'espère, hein? Ouais. Bon, je vais revenir, mais on va faire 3-4 séances ensemble parce que. Après, tu peux mettre des gnocchis avec le parmesan, il paraît que c'est pas mal. Et ça, c'est pur italien, ça. Ah ouais, ça, c'est des gnocchis à la pizzaiola. C'est-à-dire, elles sont fourrées à la tomate et mozza dedans. Ah ouais. Chef Alex. Énorme. Ça a l'air vraiment bon.
Tu vas voir les gnocchis, Bah, franchement, les gnocchis, ouais, c'est. ça envoie, ceux-là ils sont Ça a l'air balèze. bien bourratifs. Eh bah écoutez, bon app. Bah, bon app, on Bon va app, goûter les ça. frérots. Ça, c'est quoi? Tu l'as fait au four, ça, la viande? Ouais, je l'ai fait au four. Oh, les gnocchis, vraiment, c'est une Ouais, les gnocchis, elles sont dingues. Petite astuce, fond dans la bouche. vous les faites revenir à la poêle avant avec de l'huile d'olive. Ah ouais. On les fait pas du tout cuire dans l'eau en fait. Dingue. Tu sais, je les ai pas plongés dans l'eau. Je fais limite frire un peu, tu vois. Ouais. Et après, tu les fais mijoter avec la sauce. Là, elles ont pas l'air frits pourtant, elles sont vraiment moelleuses. Non, c'est pas vraiment frit, tu vois. C'est un filet d'huile d'olive. Revenir un peu. Un bon filet d'huile d'olive. En vrai, ça change quand même, tu vois, du McDo. Mais c'est juste que moi, quand je fais un cheat, la règle d'or, c'est que je cuisine up. Ouais, Je fais rien, tu vois. Moi aussi, souvent, tu prends pizza. Je cuisine tellement tout le temps que flemme, j'ai pas envie d'avoir de vaisselle. Ouais, mais ça se comprend. Tu vois, tu me livres chez moi, c'est bon, tu vois. Mais c'est vrai que là, je dis pas non. Et sushi et tout, tu aimes? Ouais, sushi, j'aime bien. Après, sushi, en vrai, je considère ça à la limite même pas comme un cheat, tu vois. Non, Quand je non. me fais un sushi, Moi aussi. je fais ça après la salle, tu vois, c'est du riz, du poisson. Ah ouais, nous aussi, c'est pas compté en cheat meal hein, quand on mange des sushis. Pour moi, un cheat, c'est vraiment gras. Tu vois, Après, encore une fois, on est des gens qui. On a un assez bon métabolisme, on s'entraîne beaucoup. Si vraiment t'es en surpoids, tu veux perdre du poids, les sushis, ça reste du riz sucré. C'est sûr. Tu vois, du saumon gras, de l'avocat c'est gras. Tu vas mettre une sauce, pour la plupart des gens, tout le monde met la sucrée. Je connais pas beaucoup de gens qui mettent la sauce salée, tu vois. Yasmine. Ah ouais? Ah, franchement, magnifique. Hein. Vraiment bon. Là. J'avoue que les gnocchis, t'as l'impression. Ah, il y en a pas beaucoup, mais t'en manges un déjà. Tu sais, pouf, il tombe dans l'estomac et Ouais. il consolide. Ah, tu sais que ça te remplit direct. Bah dis-toi, le mec, je lui ai dit 4 bons mangeurs pour être sûr d'avoir la quantité, il nous a mis ça. Hein. Ouais. Ah ouais. Il y a Jess derrière la caméra, mais bon. Jess, il salive de On lui ouf là. propose pas, mais c'est bon, Jess. Hein. Ça se Moi, mange pas, à ta ça, hein. place, ou. Ça, là, c'est du gras, ça. Si, Ouais, non, il y a du. mange. Bah, le veau, c'est gras quand même. Ouais, t'inquiète. C'est gras ça. Quand on tournera le training, t'inquiète pas. Non, ouais, voilà. Et après, bah, du coup, maintenant, bah, je suis sur les réseaux, tu vois. Sur les réseaux, je suis sponsor par des marques. Et ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai mon temps libre, tu vois. Tu gagnes ta vie comment? Bah, principalement les réseaux et les shootings. D'accord, mais les réseaux, quand tu dis les réseaux, c'est quoi? Tu fais du placement de produits? Ouais, c'est ça, placement de produits. Donc pour des trucs de fitness ou pas que? Les sapes aussi, non? SAP, mais j'ai 2 sponsors actuellement, enfin j'en ai 3, mais dans le fitness, j'en ai un, c'est pour les compléments alimentaires, et un, c'est pour les vêtements de sport. Ok. Donc voilà, ils me rémunèrent, je leur fais des posts, des stories, je leur mets leurs C'est produits. un contrat que t'as, c'est-à-dire c'est pas une fois un placement, c'est un contrat régulier. Ouais, c'est ça, c'est un contrat, et dans le contrat, bah, voilà, je dois faire tant de posts, tant de stories, Ouais. et l'avantage, c'est que bah, j'ai tous les compléments offerts, j'ai 200 € de Les compléments tous les mois, et pareil, j'ai des SAP offertes aussi, tu vois. Et pour un Mais t'es sportif, rémunéré pour ça quand même. oui, je suis rémunéré pour ça. Bah bien sûr. non, mais pour que les gens sachent, c'est pas. Tu travailles pas pour avoir des compléments. Ah, non, ou de non. la SAP. C'est d'abord un métier où tu es rémunéré. Oui. Et après, c'est un plus. Oui, après ça dépend du nombre de followers que tu as. Par exemple, un influenceur qui a 50, 60K, ça va être plus pour les vêtements. Des donations. Ils vont- des donations. Ouais. Mais moi, bah, c'est sûr que voilà, j'arrive à un certain niveau. Là, j'ai 360K, je suis certifié. Puis ça dépend aussi de ce que tu fais vendre. Nous, on est de l'autre côté un peu des fois de la barrière. On est Non, de mais ça arrive qu'on fasse des placements, mais c'est surtout on prend des gens pour des placements, pour nos marques, tout ça, tu vois. Voilà. Et c'est vrai que t'en as qui vont moins faire vendre en étant très suivis. Bah, tu vas pas les repayer le même prix ou tu vas pas vouloir les reprendre Ouais. que quelqu'un d'autre qui te fait mieux vendre. Il y a le nombre d'abonnés, mais il y a aussi l'engagement derrière. Voilà. Et en plus de l'engagement, il y a des gens, ils ont un engagement, c'est-à-dire ils vont avoir des followers qui vont grave commenter, grave suivre et tout, mais ils font pas vendre. Et t'en as, ils ont un engagement peut-être un peu moindre, je veux dire. C'est-à-dire que les gens se manifestent moins sous les posts, etc. Par contre, dès qu'ils partagent un truc, ils font vendre. Parce que aussi, il y en a qui sont suivis, parce qu'on sait que ce qu'ils vont proposer, c'est de la qualité, tout ça. Ouais. Quand tu fais de la pub pour tout et n'importe quoi, enfin. En même temps, enfin, ça veut tout et rien dire, tout et n'importe quoi, tu vois, mais. Ouais, mais en fait, tu peux vite te perdre en tant qu'influenceur. Bah, par exemple, quand tu parles pas du gain, il y a une marque, elle propose tant, une marque, elle propose tant. Des fois, tu peux vite te dire, bah, je m'en fous, tu vois, je prends n'importe quoi du moment que je suis payé. Mais au final, c'est pas le bon choix, tu vois. Parce qu'au final, à ta communauté, tu leur proposes un peu des fois de la Tu merde. me tires une balle dans le pied. Tu tires une balle dans le pied, ta communauté, elle se barre. Moi, c'est ce qui m'était un peu arrivé. J'étais dans une agence d'influenceurs chez Event. Et voilà, je faisais un peu des placements par-ci par-là. En fait, c'était pas ce qui me correspondait vraiment. Tu faisais des bonbons, des machins comme ça. Voilà, je faisais des bonbons, je faisais des. Même si toi, t'en manges
C'est peut-être pas un truc que tu avais envie de promouvoir. C'est pas ce que j'avais envie de promouvoir, tu vois. Moi, j'étais dans le sport, dans le lifestyle. Et voilà, ça me correspondait pas vraiment, tu vois. Et au final, bah, les gens, ils te suivent pour ce que tu leur proposes. Moi, je leur proposais du sport, de la motivation. Donc, qu'est-ce qu'ils vont acheter des bonbons, tu vois. Les gens qui me suivaient, c'était des gens qui voulaient se remettre en forme, des gens qui voulaient faire du sport, qui voulaient manger sainement, donc qui voulaient des conseils sur la bouffe, des conseils sur les entraînements. Tu vois, ils voulaient pas des bonbons. Donc voilà, soit je te dis, tu peux vite te perdre. Et toi, ton réseau social, c'est vraiment de prédilection, c'est Instagram. Instagram, ouais. Après, je suis sur TikTok aussi. Mais bon, TikTok, c'est un peu plus tu délires, tu proposes des vidéos. TikTok, t'as un peu moins le côté rémunération, business, tu vois, derrière. Ouais, mais je pense que ça va venir. Ça va sûrement venir, ouais, c'est Je sûr. pense que les gens qui sont dessus, c'est... Bon, après, il y a un délire sur les vues, les abonnés et tout sur TikTok. Ça va vite, ouais. Tu peux... Un truc de fou. J'ai fait des vidéos à 10 millions de vues, tu vois, tu comprends pas pourquoi, tu vois. Où t'es tout nu, c'est ça? Ouais. Aussi. Mais... L'algorithme, Ouais, il est c'est... chelou. Tu vas faire une vidéo, elle va cartonner, la vidéo d'après, tu refais un peu le même style de vidéo, ça marche pas du tout, tu sais pas trop. Ce qui est bien par contre, c'est qu'au moins il laisse la chance un peu à tout le monde. Ouais, c'est grave, grave. C'est aléatoire. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'abonnés, faire beaucoup de vues sur une vidéo. C'est aléatoire. Ouais. Alors qu'à un moment donné, un peu moins maintenant, enfin même beaucoup moins maintenant, mais à un moment donné sur YouTube, si t'étais pas un gros, tu sortais pas. Tu sortais pas, tu vois. Ouais. Nous, on avait la chance à ce moment-là déjà d'avoir beaucoup d'abonnés et tout. Mais les nouveaux créateurs et tout, dont des potes à nous, qui faisaient du contenu grave de qualité, ils sortaient pas. Parce que vous avez été les premiers un peu dans le fitness. En fait, nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas de business. Tu pouvais pas savoir que tu pouvais gagner de l'argent avec YouTube, que tu allais pouvoir être... Ça n'existait pas, influenceur. Ah, c'est ça. Tu vois, nous, on est arrivé en 2012. Ah, vous étiez arrivé en même temps Ça que fait 10 Thibaut ans. Inchep. Avant, Ah oui, vous étiez arrivé avant, bien ouais. sûr. Ah ouais, donc tu vois. Il y avait Rudy Koya. Ouais, et un mec qui s'appelait qui s'appelle d'ailleurs Fitness Smith. C'était les Ça me plus vient un suivis. truc, Fitness Smith, ouais, ça me vient un truc. Très sec. Ouais, ouais. Théo, je crois qu'il s'appelle, son prénom. Ouais. Et du coup, en fait, il y avait ces deux-là, donc nous on regardait un peu, parce que forcément tu regardes la concurrence aussi. Et c'est vrai qu'on se disait, bah il y a une place à prendre parce que Fitness Smith, Théo, il était quand même très poussé, c'est-à-dire voilà, c'est quelqu'un de sec et qui était loin, qui allait loin en fait dans son discours. Rudy Koya aussi, non? Il y avait Nassim aussi, mais lui c'était Facebook, il me semble. Plus Ouais, que peut-être YouTube. plus Facebook. Et c'est pareil, mais ça restait des gens en fait qui étaient quand même assez poussés, des coachs qui aimaient, on va dire vraiment La passionnés. théorie, très Ouais, théorique. qui allaient loin dans leur pratique. Et très nous body aussi. Très body, tu vois. Nous, on se disait, on est quand même plus mainstream. Et c'est vrai qu'on arrivait plus avec une approche un peu différente. Et après, en fait, le monde a tendu vers plus ce côté mainstream lifestyle. Mais c'est vrai qu'on se disait, en fait, les gens, ils ont l'impression que si tu t'entraînes pas 2 heures et que tu manges pas juste des brocolis, du poulet cuit à l'eau et du riz blanc, tu peux pas avoir un bon physique. Et on se disait, mais c'est n'importe quoi, tu vois, c'est pas ça. Et je pense que nous, au départ, c'est pour ça que ça a marché assez vite. Et il y en avait un autre aussi, Wild. Je me souviens plus du nom. Wild Might. Wild Mike, mais lui, il était un peu plus militaire, machin. Lui, mais en c'était gros, mix sport combat, survie, tout ça. tu vois, on se connaissait Ah, mon un gars peu aussi. tous. Au final, tu voyais un peu toutes les chaînes qui marchaient. Mais quand je dis qui marchaient, c'est qu'on avait 15 000 abonnés, tu vois. Ouais, bah, Mais on Non, mais était- c'était ouf à l'époque. On était numéro 1 sur YouTube quand même, tu vois, avec 15 000 abonnés. Quand on a passé les 100 000, c'était un scandale. Alors que maintenant, toutes les chaînes quasi ont Ouais, c'est 100 ça, 000, maintenant tu c'est vois. rien. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait voulu apporter un peu nous ça, tu vois, ce côté un peu plus lifestyle, à dire, et le discours qu'on avait en 2012-2013, c'est le même que maintenant. Nos physiques, ils ont changé, il y a plein de choses qui ont changé d'un point de vue physiologie et tout, mais nous, notre discours, il n'a pas forcément changé, parce que c'est un truc justement mainstream, on cherche pas à préparer des gens pour du body ou... Pour un jour donné, tu vois. Le but, c'est le lifestyle et d'être Être en bien bonne toute santé tout l'année. le temps, être bien, avoir une vie sociale, sortir, tout ça maintenant. Ça, ouais, bien sûr, bah oui. C'est ça qui a plu aux gens. Hein. Moi, Ouais, mais je pense qu'on était les premiers à miser là-dessus et c'est parce que ça nous ressemblait. Et au tout début, quand on était sur YouTube, si tu nous vois, on était beaucoup plus fins, tu vois. On s'en était très bien. Et à l'époque, tu avais beaucoup moins de mecs musclés, surtout le jeune. ouais. Ouais, De c'est vrai, vrai que vraiment, le maintenant- fitness, ça a explosé. Ouais. Maintenant, les jeunes, ils sont grave muscu, tout ça. Il n'y avait pas ça. Ah, c'est vrai que t'avais pas, ouais. Et du coup, en fait, nous, à un moment donné, je me rappelle, donc on était en vacances à Naples, tu te rappelles? Non, c'était à Naples? Non. En Croatie. C'était en Croatie, à Novalia. Et c'était tous énormes. Non, non, mais ce que je te dis, c'est quand on s'est dit, ah, faut qu'on explose, c'était en Italie. Ah ouais, c'est pour les réseaux et tout, peut-être. Ouais. Mais physiquement, On n'avait pas encore explosé, mais on s'est dit, ah ouais, faut. On avait vu passer 3 gars, ils étaient secs et tout taillés, machin. Nous, on était athlétiques, tu vois. On s'est dit, en fait, faut. ça ajoute. La crédibilité, elle joue. Bah On oui, avait c'est des sûr. connaissances, tout ça. Mais nous, on s'entraînait pas de ouf en muscu pour prendre du poids, etc. On s'est dit, en fait,
pour le business, il faut que tu sois exemplaire, que tu aies un physique de fou pour que les gens veuillent avoir le même, tu vois. Et de là, en un an, on a explosé. Maintenant, tout passe par l'image. Hein. Ouais, Tout passe par l'image, tu vois. C'est mine de rien, maintenant sur les réseaux, c'est. Nous, on en connaît plein des coachs, même des profs qu'on a eu à la fac, tout ça, qui avaient des connaissances ultra poussées, mais physiquement, ils donnent pas Ben envie. oui, mais même moi, on a fait le même diplôme. Combien de. Moi, je me rappelle, à l'époque, je m'entraînais, ça va, j'étais bien, mais j'avais pas un physique de fou. Les profs, ils pensaient que j'étais un mec dopé. Ouais. D'ailleurs, ça, est-ce que tu as beaucoup de gens encore qui te disent t'es dopé? Mais tous les jours, bah oui. Ah ouais? Bah tous les jours. C'est incroyable. Tous les jours, j'abuse, mais. Alors que tu fais 1m75 pour 82 kilos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que forcément, quand tu vas faire une vidéo, bah, tu vas te mettre en valeur, t'es congestionné, tout ça. Ouais, puis le fait d'être sec, toi t'es très sec en plus. Le fait d'être sec, t'as toujours un effet, les gens ils se disent toujours il est énorme. Bien sûr. Plus t'es sec, plus tu parais énorme, Ouais. paradoxalement. En photo. Ouais, c'est ça. T'en as tous les jours, mais bon, après, en fait, le truc, c'est que les gens, forcément, eux, ils s'imaginent pas comme ça. Donc, ils se disent, si lui, il le fait, c'est qu'il va faire un truc de fou. Il va prendre des produits bizarres ou quoi, tu vois. Après, les gens, il faut aussi déjà partir sur 3-4 ans de muscu. Bien manger. Et là, tu vois, puis comme tu dis, je veux dire, habiller quelqu'un qui te croise dans la rue, t'as pas le physique d'un bodybuilder. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est là où il y a la différence aussi. Bah oui. Bien sûr qu'à l'entraînement, congestionné, ce sera différent. Enfin, on verra ça, mais j'espère que tu nous impressionneras un peu quand même. T'inquiète, je veux même plus que vous impressionnez, il est dépassé. Ah ouais. Vous tâtez les 50 un peu. Frérot, on tâte les 50 depuis qu'on est C'est rentré fait. dans une salle. CP, c'est 1, je pense. On va tâter les On 60 joue alors. avec les 50. Ça cale ou quoi? Franchement, ouais, ça bourre. Hein. Petit estomac, hein. Ça tâte les 50, mais ça mange pas grand-chose. Non, en vrai, ça va. T'inquiète, il y a le fromage, le dessert. Ah ouais, putain. Donc là, tu vois, on a un petit gorgonzola au mascarpone. Donc ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Parce que tu vois, t'as le mascarpone qui va adoucir le gorgonzola. T'as un petit pecorino romano. C'est de la brebis. Donc, conseil pour ceux qui veulent manger du fromage mais qui veulent faire un peu attention, c'est pas trop gras, tous les fromages de brebis. Et celui-ci, je t'avoue, je me souviens pas comment il s'appelle. C'est un fromage sicilien. Mais je crois que c'est de la brebis aussi. On va goûter. Allez, on te laisse attaquer. Merci. Moi, je suis pas trop fromage de base, enfin, j'en mange très rarement. Ah ouais? Ouais, mais c'est l'occasion de. Bah teste celui-là. Allez. Et ça, c'est italien, tout ça, français. Tout italien, tout le repas, frérot. On va essayer de mettre des thèmes à chaque fois, tu vois. Même le pain. Voilà. On l'a pris à Rome. Ah ouais, ça fait cher comme l'aller-retour hein, pour avoir du pain, quoi. Bon, on goûte, les amis. J'avoue, il est crémeux, tu sais. Ouais. Tu manges ça, t'as pris 5 kilos. Ouais, bah, je crois le mascarpone, c'est genre 40, au minimum 40% de matière grasse. Et encore, je pense que c'est plus. T'avais les Peut-être abdos même avant le 60. repas. On a intérêt de faire une grosse séance quand je vais revenir. Hein. Là, tu vois, t'as vu les abdos là, c'est mort. Tu vas rentrer, t'es fat. Tu sais, tellement ils sont fiers, il y a même le drapeau italien sur la croûte. Celui-là, du coup, il est plus compact. Ça, je l'ai acheté dans un nouveau. La plupart des trucs, j'ai acheté dans un nouveau traiteur à Grenoble, italien, qui s'appelle la Fettuccini. Tu sais, parce qu'il y a les pâtes qui s'appellent des Fettuccini. Petit jeu de mots, fait F et E plus loin. Ouais. Bon, combien de temps là que t'es avec ta meuf là? Ça fait un moment maintenant. Ça fait 4 ans. Ouais. Ça fait un moment. Et du coup, elle, on l'a vue c'est aussi rien. dans une émission on l'a vue avec les boîtes là, c'est ça? Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, ouais. Apprendre ou à laisser, ouais. Ah, elle a gagné? Non, elle a pas gagné et elle est même pas passée. Oh non, au bout d'un moment, en fait, t'arrêtes. En fait, c'est pas ça, c'est que c'était une période bizarre. Il y avait le Covid, ils avaient arrêté pendant au moins 2 mois. Après, entre-temps, il y avait un animateur qui a arrêté, Cyril Hanouna. Il y a un autre qui l'a remplacé. C'est qui avait remplacé après? C'était De Chavannes. Ah ouais? Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que, bon, déjà, Cyril, en ce moment, c'est lui qui cartonne le plus, tu vois. Et tout le monde l'aimait. C'est lui qui fait les audiences. Ouais, c'est ça. Et il est parti, et du coup, tout le monde était dégoûté, il n'y avait plus d'audience, les gens, ils l'aimaient pas, c'était De Chavannes, il a fait son temps, tu vois. Il a fait son temps et puis je pense que c'est beaucoup sorti que c'est pas quelqu'un de respectable et de respecté Ah ouais? dans le milieu professionnel. Apparemment, hein, je Bah, vais il fait un vraiment peu pas le- cracher, je sais pas, mais apparemment c'est pas quelqu'un qui parle bien aux équipes et tout. Donc il y a 15-20 ans ça se savait pas trop, maintenant avec les réseaux c'est différent, les gens y parlent. Et du coup moi par exemple De Chavannes, Jean-Luc Reichmann et tout, le fait qu'on me dit ça plusieurs fois, c'est pas des gens que je respecte et je regarde pas leurs trucs, juste parce que je sais que c'est pas, enfin, que de ce qu'on m'a dit plusieurs fois c'est pas des bonnes personnes, Ouais, après, enfin, des bons humains tu vois.
Oui, après, tu peux pas vraiment te faire ton avis comme ça, tu vois. Mais faut- Reichmann, pour les gens, par contre, ça peut Ouais, sembler vraiment étonnant. Ouais, c'est Combien- vrai que Reichmann, ouais, c'est vrai que. Combien de fois, je pense que c'est au moins J'étais avec 3-4 toi, fois, j'étais avec toi. des gens qui ont bossé dans sa prod, qui ont bossé en tant que cadreur pour lui, tu vois, c'est pas une personne qui nous a dit, c'est 3-4 personnes différentes. Un Hanouna, par exemple, différent. Les gens, ils disent, il est exigeant. Et à la gaffe, à ce qui paraît grave sympa. Ouais. Je te rappelle un mec donc, qui avait bossé, qu'on connaît, enfin, c'est ce qu'il nous a raconté encore une fois. Tu sais, on n'était pas là pour juger, pour voir. Et puis, il faut savoir aussi que les gens, ils peuvent être à un moment donné dans un mauvais mood, ou Ouais, bien sûr. tu as eu une mauvaise nouvelle, tu sais pas, tu vois. Même nous, ça nous est arrivé que des gens nous disent, ouais, franchement, vous étiez froid et tout, mais imagine, je sais pas, tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, ou alors tu es grave pressé, ou tu vois, ça peut arriver que quelqu'un te cerne mal, bref. Et je trouve que tu vois la valeur d'un homme à comment il s'adresse. Mais j'avoue, aux gens c'est où il dur n'a pas à- d'intérêt. C'est facile d'être sympa avec le patron de TF1, de le sucer et tout. Mais derrière, comment tu parles aux petits stagiaires? C'est ça qui te définit. Ouais, c'est tu sûr. vois. C'est Et vrai. après, comme on dit, on va pas lui jeter la pierre. Après, Peut-être tu qu'au peux pas final, savoir, tu vois. il s'est tombé sur 3-4 fois où il était vraiment de mauvaise humeur, il est peut-être arrivé un truc. Après, c'est vrai que moi, des retours que j'ai eu de ceux qui ont fait apprendre à laisser, ils ont vu la différence. Enfin, personne l'aimait, tu vois, de Chavannes. Ah ouais? Personne l'aimait, bah ouais, il était en dehors des émissions, il parlait avec personne, tu sais, il faisait son taf, après il partait. Puis il a passé son temps, c'est-à-dire même dans les émissions, il était pas marrant. Et Hanouna? Bah Hanouna, c'est Hanouna, tu vois, même que Oui, mais je veux que dire, tu vois oh, dans, il non mais était ça je veux cool, dire, machin. que tu vois dans l'émission ou en dehors, c'est le même, tu vois, il déconne, il va te vanner, tout ça, nanan. N'importe qui que t'es, tu vois, n'importe quelle personne que t'es, il va te parler normal, il va pas te prendre de haut. Alors après par contre, c'est vrai que lui, Hanouna, c'est un bosseur. C'est un bosseur, Ah, moi, j'aime bien si, ce si tu fais délire. pas les choses bien, tout ça, là c'est sûr que tu vois, il va pas aimer. Mais bon, est-ce que c'est un défaut, est-ce que après ça, on peut pas vraiment savoir, tu vois. Tu sais, personne n'est parfait non plus aussi, quoi. Donc, puis Peut-être le que s'il mec- n'était pas comme ça, quand il t'es est producteur. exigeant avec toi-même, t'es exigeant avec ça. tout le monde. Le mec, il est producteur, il met des sous. Il veut que tout le monde ait la même rigueur que lui. Moi, ça me choque pas. Je veux dire, demain, il pourrit un cadreur parce qu'il a fait de la merde. Ça me choque pas parce que lui-même, tu sais qu'il va être rigoureux, qu'il va regarder les audiences, qu'il va être bon et tout. Si t'es un mec que toi-même, t'es pas forcément très rigoureux, que tu vas aller pourrir un cadreur, là, je trouve que putain, il fait effet. On Là, je trouve articule que plus. tu vois, là, c'est peut-être pas très cohérent, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, après c'est. Après, tu sais, tu peux aimer, ne pas aimer la façon de présenter, d'être extravagant, tout ça. Mais je pense que tu peux pas lui enlever que le mec il travaille, quoi. C'est un bosseur. Et c'est devenu, je pense, pour moi, le plus gros influenceur français. Dans le sens qui influence les gens, tu vois. Ouais. Ah, Cyril, tu parles Ouais, bah, je vois pas qui d'autre. Ah, Je te parle pas. animateur ou influenceur Je te parle influenceur dans le sens la personne qui influence D'accord. le plus les Français. Ok, ouais. Pas influenceur en mode je fais des placements de produits. Pour moi, il n'y a personne d'aussi puissant que lui en France. Et puis, moi, j'aime bien en tout cas cette personne parce que il accueille tout le monde sur son plateau, extrême droite, extrême gauche, centre. Il laisse quand même la parole à beaucoup de gens. Il a une personnalité, comme il disait, tu peux accrocher, ne pas accrocher. Mais c'est quelqu'un, je trouve, qui. Pourquoi il a cartonné pour moi, c'est que ça a manqué en France, c'est qu'il y avait beaucoup de langue de bois et tout. Sûrement, il y en a encore à l'heure actuelle. Même lui, je veux dire, il peut pas non plus tout dire, tout faire. Mais il a quand même vachement libéré les paroles. Il a donné la parole à beaucoup de gens, peut-être, qui ne l'avaient pas et tout. Et je trouve que c'est intéressant. Typiquement, tu regardes là, il y avait les élections. Enfin, il y a les élections actuellement. Je veux dire, combien de candidats tu vois à la télé? Même si théoriquement il y a la loi, ils doivent tous passer, combien de candidats tu vois vraiment? Et ben lui, tu vois, sur son plateau, il y avait Jean Lassalle, il y avait des candidats qu'on considère très peu. Nous, on soutient un peu Asselineau parce qu'on a un ami, Kevin Miranda, qui est dans son parti. Et je veux dire, tu te rends compte, c'est des gens, ils voulaient avoir les 500 signatures, ils peuvent pas l'avoir, ils apparaissent sur aucun plateau. C'est pas ça une démocratie. Normalement, tout le monde peut parler. Sauf que bah, tu te rends compte que c'est pas ça, et c'est des gens comme ça, je trouve, ils ont quand même fait du bien. C'est pas fini, il faut encore aller dans ce sens-là, mais ils ont fait du bien, tu vois. Et YouTube a fait du bien aussi. Grave. Ouais, non, mais c'est clair. Il est très très fort. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il parle beaucoup aux jeunes. Tu vois, notamment là dans la politique, tout ça. Par exemple, une émission Face à Baba où tu reçois une Marine Le Pen, où tu reçois un Éric Zemmour et tout. Personne n'aurait regardé si c'était passé sur France 2, France de 3. ouf. Alors que là, même moi, je me suis dit, j'ai envie de regarder, tu vois. Parce que c'est Cyril, je sais qu'il est là, il déconne. J'avoue, j'en ai jamais vu, mais c'est vraiment bien. Ouais, franchement, c'est incroyable. Bah, tu sais, moi j'ai vu un petit peu avec Zemmour, un petit peu là, j'ai vu genre la salle l'autre Genre, fois. il aimait, enfin, dans le sens mal à l'aise, il aimait vraiment les gens qui interviennent, c'est des gens qui posent vraiment des questions. Il y a toujours des gens qui le soutiennent, qui vont venir lui poser des questions. Et il y en a 4-5 qui sont là qui sont totalement opposés à lui, tu vois. Donc non, c'est un vrai débat, tu vois.
Non, et puis je trouve qu'il est plutôt bon dans le débat parce que tu te rends compte par exemple qu'un mec comme Zemmour, tu peux ne pas accrocher sur ses idées, mais il est bon dans le débat. Et lui, tu sais, il va quand même réussir un peu à prendre un peu de perspective, comme ça, dire voilà, Monsieur Zemmour est très bon sur ci, mais voilà. Et je trouve que, non, franchement, il est plutôt bon sur ça. Il propose des choses différentes, tu vois, il a remis les boîtes, il a remis des trucs comme ça. Je trouve qu'il a été bon, tu vois. Non, franchement, il est fort. Bah, c'est pas pour rien que ça fait plus de 10 ans qu'il fait TPMP. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle, c'était mon émission phare, tu vois, avec ma femme. Touche pas à mon poste. Sur France 4, ça passait le jeudi soir, en deuxième partie de soirée à 22h. Tu vois, 22h40. Regardez aussi. Et ça passait une fois par semaine. C'était pas du tout le même concept, c'était pas un talk show. Hein. C'était un truc où tu voyais en fait les trucs les plus fous qui s'étaient passés à la télé en France et dans le monde entier, avec des chroniqueurs et tout qui venaient faire des chroniques un peu spéciales et tout. Et c'était totalement révolutionnaire, c'était nouveau. On passe au tiramisu. Oui, tiramisu. Du coup, pistache. Là, on a un tiramisu framboise spéculoos fait par PJ. Chocolat blanc. Ici, on a des cannoli croquants. C'est une spécialité sicilienne, mais j'ai jamais goûté les croquants. Il y en a citron, pistache et chocolat, je crois. Vous direz. Chocolat ou café, ouais. Ouais. Et là, vous avez deux petits baba al limoncello. C'est pas au rhum, c'est au limoncello. Magnifique. Pour finir, tu sais, après le prosecco. Et du coup, si vraiment t'as encore faim, PJ, il a tout fait en double. Ah ouais. Il y a d'autres, voilà. Et bah franchement, vous me recevez bien là. Magnifique. Tu sais, les desserts, c'est trop important. Ah, c'est vrai que le dessert, c'est la base. J'avoue, moi, ma pêche aussi, je pense, plus sucré que salé, tu vois. Bah, les deux quand même. Moi, je suis plus salé, moi. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est-à-dire que moi, je peux manger très propre si je sais qu'il y a un dessert. Ouais. Ah ouais? Ouais. L'inverse, c'est plus dur, tu vois. Ouais, moi, tu vois, je suis plus salé, ouais. Genre, je peux facilement me passer le dessert. En vrai, Ouais. Genre, quand tu es au resto et tout ça, dessert. Mais je trouve surtout quand tu veux manger propre, c'est bien de bien se casser le ventre, je trouve, en propre. Tu vois, riz, poulet, saumon, ce que tu veux, Comme lentilles. ça, tu te tues pas au dessert. Et comme ça, en fait, t'arrives au dessert et c'est beaucoup plus simple quand même de se retenir, de se dire, ok, bon, ça va. Ou alors, dessert, j'aime bien des fruits, tu vois, une coupe de fruits. Ils sont bons, hein. Ah, bah, le tiramisu, il est dingue, hein. Ça, c'est spéculoos, hein, que t'as mis, hein. Ouais. Incroyable. C'est spécialiste des revisites de tiramisu. Ouais. En vrai, là, j'ai fait la recette de Julie. En fait, à la base, elle m'a dit, fais ma recette et tout. À la base, j'ai fait la recette. Ouais. Elle l'a copié dans son livre et je l'ai repris de son livre. D'accord. Le livre dispo en barre d'infos. En tout cas, magnifique. Moi, en vrai, un de mes desserts favoris, c'est le baba. C'est ça? Je connais pas jamais Je que racontais ça. un truc tout à l'heure. C'est qu'il y a quelques années, on est parti en Italie avec Pej. On aimait bien faire ça. On part aux États-Unis, on va prendre des cours. On part en Italie, on est à l'école, tu vois. Lui, il est parti à Gênes. Moi, je suis parti à Naples. Et à Naples, c'est vraiment la ville du baba. Donc le matin, je me faisais plaisir, tu vois. Je m'en prenais 2. Sauf qu'ils te servent le baba dans un truc super long, tu vois. Après, tu les as au sirop ou à l'alcool. Il est bon. Ouais, mais oh, il y en a du limoncello hein, où tu bois un vrai shot là. Hein. Et du coup, je prenais au sirop et tout. Et un matin, j'ai pas fait gaffe, tu vois. J'ai pris 2 babas comme ça. Et je mangeais. En fait, c'était au rhum. Je suis arrivé en cours, je voyais trouble. Ah ouais? Ah ouais, de fou. Putain, c'est incroyable. Du coup, après tous les matins, 2 babas. Tu le sens le rhum quand tu manges? Goûte là le limoncello, tu vois. J'ai l'impression que j'ai bu un shot. Ah, ils étaient plongés dedans, hein. Je vois ça, il y en a là. Tu sais, c'est de la liqueur, hein. Ça c'est m'a pas- piqué les yeux, tu sais. Ah ouais. Oh, tu m'étonnes comme de d'éclater. Tu m'énerves. Et moi, c'était. Ah ouais. Ah, vous en prenez un, vous êtes piche pour la soirée. Hein. Un shoot au baba. Ah ouais, c'est un shot là. Allez, on va goûter le tiramisu. J'ai pas goûté encore. Ouais, il est magnifique. Avec des petites framboises en plus. Genre pour les fruits, tu vois. Ah, j'avoue, il est bon. On sent qu'il y en a du mascarpone. Mais limite, Je suis toujours déçu, moi, quand je sais c'est trop chantilly, tout ça. Ah, il faut que ce soit. ah frérot, il est calorique. Hein. Bien sûr, si vous êtes en diète, à consommer avec modération. Alors que moi, je suis vraiment un adepte du tiramisu classique, tu vois. Café, amaretto, machin. Il est très bon. Ouais, non, franchement, ouais. Tu vois, j'hésitais avec chocolat. Genre type Nutella ou chocolat ou quoi. Mais je trouve quand même l'avantage chocolat blanc framboise, c'est quand même un peu plus léger, tu sais. En fin de repas, tu vois, c'est quand même plus sympa. Voilà, c'est une impression, frérot. Non, mais c'est très calorique, mais tu sais, les fruits quand même, c'est un peu frais et tout. Tu sais, le Nutella, c'est vraiment. tu sais, c'est lourd, tu vois. Ça gave, ouais. J'aime bien, moi, Nutella spéculoos, mais tu sais, c'est lourd, tu vois. Ouais, ça reste frais.
Ah, vous êtes chaud, en fait, une chaîne gastro et tout. Hein. Ouais. Là, tu me fais un kiffé le petit repas veau, gnocchi, tout ça. Ton petit tiramisu. Vous êtes chaud, hein, franchement. Ça cuisine. Hein. Prosecco fait maison. Et voilà. PJ, il a écrasé le vin avec ses pieds. Le raisin avec ses pieds. Ça cale, les gars? Ouais, de ouf. Ouais, je suis calé. Hein. J'arriverai pas à finir. Moi aussi, j'en laisse un. Mais j'ai fait honneur. T'as laissé lequel? J'ai laissé celui au citron. Je le connais. Bon, en tout cas, très très bon. Hein. Franchement, les gars, merci beaucoup. Hein. Je me suis régalé. On va laisser digérer un peu, puis on finira après. Ah, il y a encore un autre truc? Elle Dijon. Je rigole. Bon, bah voilà, je pense qu'on s'est bien éclaté le ventre. Tu reviens, on se fait un vrai training. Cette fois. J'attends ça avec impatience. Voilà, c'était bien. En fait, on a voulu te donner des forces parce que ce qui t'attend, ça va être sévère, frérot. Ah, mais les gars, je vais vous suivre. Hein. Je vais même vous étonner. Hein. On va attendre de voir ça. J'espère. Donc, vous avez vu, c'était le cheat meal. C'était cheat and. Non. Chat C'était meal. Chat and cheat meal. Chat and cheat meal, je savais même plus le nom. Épisode numéro 1. On espère en tout cas que ça vous a plu. Pensez à vous abonner la MIF si ce n'est pas fait et surtout activer la cloche pour louper aucune des prochaines vidéos, des prochains épisodes. Lalou, franchement, c'était un vrai plaisir. C'est un Merci à bon vous, les gars. gars. Il a un super physique, mais garde un lifestyle. Il se fait aussi plaisir. Allez le suivre, il y a de la nouveauté qui arrive prochainement. Très prochainement, d'ailleurs. Merci à vous. En tout cas, les gars, je me suis régalé. Avec plaisir, frérot. Et puis, bah, hâte de revenir pour un gros entraînement. Bon, on se dit à très vite et surtout d'ici là. Gardez la pêche.